a parlé du mariage la semaine dernière et finalement, je vous ai donné quelques points et je vous ai parlé des 5 verrous du mariage. 5 verrous qui vont verrouiller le mariage. Ça veut dire qu'ils vont le protéger, qui vont être une protection. Amen. Et je vous ai parlé que ces 5 verrous du mariage étaient premièrement le fait d'aimer Dieu, l'amour pour Dieu. Donc, ce n'est pas toujours ce qu'on attend d'entendre à propos du mariage. Hein? Mais l'importance d'aimer Dieu, l'amour pour Dieu, la crainte de Dieu, et la crainte de Dieu, c'est ce qui va produire notre obéissance à Dieu. Amen. La marche par l'esprit, la prière, le fait d'être des hommes et des femmes connectés à Dieu, la prière pas tant comme un exercice religieux, mais comme une communion d'esprit et de cœur avec le Seigneur. Et puis, bien sûr, le fruit de l'esprit. Parce que de notre vie spirituelle doit naître le fruit de l'esprit. Et je vous ai expliqué que ces 5 verrous-là, ces 5 choses qui sont spirituelles, ça va être une grande protection pour le mariage. Amen. Alors c'est vrai que ce n'est pas ce qu'on attend comme enseignement sur le mariage. On s'attend à des choses plus pratiques, plus pragmatiques, et pas obligatoirement des choses qui sont spirituelles. Ben, en fait, il faut mettre les choses en premier. Ce qui est en premier doit arriver en premier, et après le reste va en découler. Amen. Parce que le mariage est très spirituel. Donc peut-être vous dites, mais dans toute cette liste de ces 5 verrous, ben, en fait, c'est très spirituel. Ben oui, c'est très spirituel. Parce qu'il faut être spirituel. Parce que le mariage, il n'est pas spirituel. Donc, le mariage n'est pas spirituel. Vrai ou faux? Parce que le mariage, c'est quoi? C'est les courses, le ménage, sortir les poubelles, ranger, s'occuper des enfants, courir à la crèche. Parce que la réalité, c'est ça. C'est ça le mariage. C'est cette combinaison de choses au quotidien qui sont, voilà, pas toujours drôles, mais qui font partie de la vie et qui peuvent être merveilleuses aussi. Mais ces choses-là, si tu n'es pas spirituel, en fait, tu vas pas être bien dans ton mariage. Parce que c'est quand tu es spirituel que tu es capable de faire toutes ces choses. Amen. Parce que tu es spirituel, n'est-ce pas? Tu n'es pas dans un esprit d'offense, tu n'es pas dans un esprit de râlerie, tu n'es pas dans un esprit égoïste, n'est-ce pas? Le fait d'être spirituel, vous savez, c'est le meilleur de vous qui sort. Hein? On a parlé de l'homme nouveau, n'est-ce pas? Et l'homme ancien. Ben, en fait, si tu te maries avec le vieil homme qui est à côté de toi et que tu n'as hérité que du vieil homme, tu vas avoir du mal à être heureux dans ton mariage. Et de la même façon, si tu épouses que la vieille femme qui est à côté de toi, tu vas avoir du mal à être heureux dans ton mariage. Parce que le vieil homme ou la vieille femme, et j'aimerais que tout le monde me comprenne, on n'est pas en train de parler d'âge. On est en train de parler de notre chair. La Bible appelle ça le vieil homme. C'est notre partie intérieure, dit la Bible, qui n'est pas renouvelée, qui est justement vieille, qui est ancienne, qui est rattachée à la chair, qui est rattachée au péché. En fait, si tu te maries qu'avec le vieil homme ou qu'avec la vieille femme, tu vas avoir des problèmes parce que notre nature, elle est égoïste, elle est charnelle, elle est pécheresse, elle est paresseuse, elle n'a pas envie de faire, elle râle, elle tire la couverture de son côté et elle veut que ce qu'elle veut. D'accord? Donc, c'est pour ça que le mariage, il est spirituel. Et qu'en fait, il faut être spirituel pour sortir les poubelles. Parce que techniquement, si tu n'as pas un cœur de générosité, en fait, c'est tout un problème qui va payer les factures, et la vie devient un reproche. Et on se jette la balle l'un à l'autre parce que c'est notre vieille nature, et notre vieille nature, elle est égoïste. Tandis que notre homme nouveau, notre être intérieur nouveau, ben, il n'est pas comme ça. Vous savez que notre être intérieur spirituel, il a bon caractère. Et oui, l'homme nouveau, il a bon caractère. Il n'est pas offensé, il n'est pas en train de râler, il n'est pas opiniâtre. Il n'est pas comme ça. Il est souple, il est docile, il est avenant, il est bienveillant. Et ça, franchement, c'est ce à quoi on veut être marié.
Amen. C'est pour ça que le mariage, il est spirituel. Amen. Et que pour faire toutes les choses naturelles du mariage, il faut être spirituel. Alors, je vais vous donner quelques points très rapidement. Premièrement, le fait d'être spirituel va te donner la sagesse. Parce que tu es spirituel, tu vas avoir la sagesse. Et vous savez, la sagesse, c'est un grand avantage dans la vie. Le Proverbe 4, au verset 7, dit « Acquiert la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » Amen. Nous savons que toute la sagesse et toute l'intelligence se trouvent dans la parole de Dieu. Amen. Donc, quand tu investis dans la parole de Dieu, quand tu te formes avec la parole de Dieu, quand tu laisses ta vie être transformée par la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Tu vas être transformé. Maintenant, il y a un autre passage sur la sagesse qui est dans Job 22, au verset 24, où il est écrit « Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux, alors le Tout-Puissant sera pour toi ton or. » Amen. Alors, il fera tes délices. Et puis, il parle, c'est un long passage, je ne vais peut-être pas vous le lire tout entier, mais il parle d'acquérir la sagesse. Alléluia. Donc, jette ton or, jette toutes les autres choses, mais acquiert la sagesse. Donc, le fait d'être spirituel, d'investir dans le fait d'être spirituel, amen, ça va te donner la sagesse. Alléluia. Et bien sûr, on sait que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Deuxièmement, être spirituel, c'est important dans le mariage. C'est ce qui va vraiment aider le mariage, bénir le mariage, parce que être spirituel, c'est ce qui va te donner des limites. C'est ce qui va te donner un cadre. Les gens du monde, les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, n'ont pas de limites. Et tout ce qui est de leurs désirs, les désirs qu'ils ont, s'ils en ont marre de cette personne, s'ils pensent qu'ils ne sont pas bien traités, ils laissent leurs désirs, ils laissent leur chair, leur parler, leur dire, et puis alors on sort très rapidement du cadre. Déjà, il n'y en a pas beaucoup de cadres, donc on sort très rapidement du cadre. Mais nous, les enfants de Dieu, on a un cadre. Amen, c'est le cadre de la parole. Donc la parole de Dieu, elle nous garde dans un cadre. Et en dépit des crises que l'on peut avoir dans le couple, parce que tout n'est pas toujours facile, eh bien, justement, le fait d'être spirituel, avoir la crainte de Dieu, ça nous garde dans le cadre. Et on ne fait pas tout et n'importe quoi. On ne va pas agir comme le monde, mais on s'impose des limites. Il y a des choses que l'on ne va pas faire, il y a des choses que l'on ne va pas dire. Troisièmement, être spirituel, c'est tenir sur la parole. Amen. Tenir sur la parole. Et là, j'aimerais parler d'une chose que j'ai dite il y a très longtemps. Il faut bien le comprendre. J'avais enseigné il y a très longtemps à ce sujet. Ça s'appelle l'importance du désaccord dans le couple. Ouïe, ouïe, ouïe. Je ne suis pas en train de semer, parce que la Bible dit « Celui qui sème le vent récolte la tempête ». Donc, je ne suis pas en train de semer la discorde. Mais j'aimerais vous dire que pour réussir notre mariage, notre point de référence, c'est la parole. D'accord? C'est la parole qui nous donne le cap. D'accord? Comment est-ce que je sais que je suis dans la vérité ou dans l'erreur? Il est où mon baromètre? Il est où mon curseur? C'est quoi qui est la jauge? C'est quoi qui me dit le bien du mal? C'est quoi qui me dit? Qu'est-ce qui va m'aider à réussir? D'accord? Est-ce que je vais me juger par rapport au magazine Elle qui sort des articles sur la femme, le mariage? Est-ce que le magazine Elle pense? Ou est-ce que moi je vais me jauger par rapport à ce que des psychologues disent? Ou par rapport à ce que, je ne sais pas, quel est le cas? Comment est-ce que je sais? Donc, notre baromètre, c'est la parole. Tout comme des bateaux sont dans la mer, et des bateaux passent par des situations de tempête. Mais qu'est-ce que cherche un bateau? Un bateau, il cherche un phare. Qu'est-ce que c'est un phare? C'est quelque chose qui est stable, n'est-ce pas, et qui montre le chemin.
et en haut d'un phare, il y a une lumière, n'est-ce pas? Et cette lumière, elle brille et elle éclaire tous les navires, tous les capitaines. Et le capitaine, il est là dans la tempête, mais il sait où est le cap. Il sait comment rentrer dans le port. Il sait comment s'orienter. Eh bien, ce qui oriente notre vie, qu'on soit marié ou pas marié, et c'est valable dans tous les domaines de notre vie, c'est la parole. Et de là, on en arrive à l'importance du désaccord dans le couple. Alors, on n'est pas là pour se chercher des poux dans la tête, on n'est pas là pour fouiller dans le fond des chaussettes de l'autre, c'est-à-dire, on n'est pas à se sauter dessus pour des détails ou pour des bricoles. Mais le désaccord est important dans le couple quand on n'est plus en phase avec la parole de Dieu. C'est-à-dire quand moi, ce que je dis ou ce que je pense, ou les décisions que je prends, ou les attitudes que j'ai ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, ben c'est important que mon conjoint, n'est-ce pas, puisse m'aider et qu'il soit en désaccord avec moi, parce qu'on peut être amis, on peut être s'aimer, on peut se respecter tout en étant pas d'accord, mais simplement pas d'accord parce que l'autorité qui guide notre vie, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc c'est important de dire, tu vois, quand tu es en division avec cette personne, quand tu es en querelle avec cette personne, quand tu prends ton téléphone, par exemple, et que tu parles toute la nuit de cette personne à sœur un tel ou frère un tel ou je ne sais quoi, tu vois, ben Dieu, il n'est pas avec toi. C'est pas bon, c'est pas une bonne attitude. Tu sais, ça va pas nous conduire dans la bonne direction. Quand, par exemple, imaginez que la personne est en colère, elle est dans la rébellion, et qu'elle ne veut pas, je ne sais pas, ou peu importe quoi, hein, elle ne veut plus venir à l'église ou qu'elle veut partir dans une autre direction. Imaginez quoi que ce soit, je ne sais pas, je n'ai pas tous les cas de figure que l'on peut imaginer, mais quand ce sont des choses qui dérogent à la parole de Dieu, c'est important d'être en désaccord. Et vous savez, on a rigolé avec les couples la semaine dernière, et on a donné plein d'exemples de couples. Mais la Bible nous parle de couples qui ont été en accord pour le mal. Des couples qui ont été en accord pour ce qui n'était pas bon. Alors maintenant que vous avez assisté au super quiz de la semaine dernière, vous savez qui sont ces couples. Alors donnez-moi des exemples de couples dans la Bible qui ont été en accord pour le mal. Ananias et Saphira, bonne réponse. Achab et Jézabel, bonne réponse. Je ne sais pas qui fait ça. Quelque part, j'ai entendu ça à la télévision. Bonne réponse. Je sais pas qui fait ça. Qui d'autre? Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Qui se sont mis en accord. Allez, il y en a un autre. Allez. Dans ce qui n'était pas juste, qui n'était pas la vérité, on a quand même. Il y en a un, il y en a deux. Allez. Adam et Ève, bonne réponse. Et qui encore? Allez. Abraham et Sarah, bonne réponse. Alors il y en a peut-être d'autres, hein, mais au moins ceux-là. Okay, Séphora était en désaccord par contre avec Moïse, ok, parce qu'il ne s'était pas fait circoncire. Donc elle a été en désaccord avec lui et elle lui a passé un sacré savon. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est vraiment quelque chose qui protège notre couple, de se dire, le pilier, le fondement de notre mariage, ça va être quand même de rester dans la parole de Dieu. Que notre vie, elle soit fondée sur Christ et sur la parole. Amen. Et ça, c'est vraiment une sécurité, parce que vous n'allez jamais vous éloigner ou partir dans des choses, l'ennemi n'aura pas accès sur votre vie. Donc, être spirituel. Quatrièmement, j'ai bientôt terminé. J'ai bientôt terminé. Et on va passer à autre chose, parce qu'on a d'autres choses. Donc, être spirituel, c'est la force d'être deux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la force d'être deux ensemble. Amen. Et ça a de la valeur. Parce que, comme je l'ai dit, 1 en chasse 1000 et 2 en chasse 10 000. C'est pourquoi, mes amis, on peut pas être relié à n'importe qui. Et il faut dire les choses, il faut dire la parole de Dieu. Il faut dire ce que la Bible dit. La Bible nous dit que nous ne sommes pas appelés à nous mettre sous un joug inégal.
Nous ne sommes pas appelés à nous associer en tant que croyants avec une personne incroyante. Amen. Donc après, chacun fait ce qu'il veut, dans le sens où on n'est pas là pour contrôler la vie des gens, n'est-ce pas? On n'est pas là pour contrôler le choix des gens, mais on est là pour dire la parole. Vous savez, mon mari avait l'habitude de dire, moi, mon travail, c'est de dire la vérité. Après, les gens, ils disposent. Ils font ce qu'ils ont à faire. Et on n'est pas là pour juger qui que ce soit non plus. Mais c'est important de dire qu'on a besoin d'être bien associés. Donc notre mariage, non seulement on ne doit pas s'associer à quelqu'un qui est un incroyant, et combien cela rend le mariage difficile d'être avec quelqu'un qui est incroyant. Parce que tout ce que j'ai dit part à la poubelle. Hein. Tout ce que j'ai dit avant, on ne le retrouve pas en fait. Et combien c'est difficile aussi d'être en alliance avec quelqu'un qui a une autre religion, une autre foi. On sait bien que ce n'est pas juste avoir la foi, qu'il y a des réalités spirituelles qui s'affrontent. Et ça devient une guerre spirituelle, une guerre de religion parfois aussi. Donc ce n'est pas une bonne chose. Amen. Donc on doit faire vraiment attention avec qui on s'associe. Puis aussi, il faut le dire, ce n'est pas parce qu'on épouse chrétien qu'on épouse selon la volonté de Dieu. Hein, je ne peux pas juste épouser quelqu'un en me disant « Eh ben, c'est un chrétien, donc alléluia, c'est la bonne occasion, la bonne opportunité. » Hein, mon mariage doit être conduit par le Saint-Esprit. Parce que tout le monde ne t'est pas compatible, même s'il est chrétien. Vous comprenez? Donc on a parfois des mariages un peu rapides et puis c'est pas très profond. Voilà, c'est pas très profond. Parfois les gens sont plus amoureux de l'amour, sont plus amoureux de l'idée du mariage et de l'envie de se marier et de l'envie de fonder une famille que de connaître véritablement la personne et de penser que cette personne, elle nous est dédiée, qu'on est fait pour être ensemble. Amen. Donc voilà ce que l'on peut dire comme conseil de sagesse. Alors, on va quand même le lire dans 2 Corinthiens 6, 14. Il est écrit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Amen. Je pense que, voilà, pour l'exhortation sur le mariage, c'est ce que je vais vous dire. Amen. Et je dirais que on a parlé du fait d'être spirituel, que le fait d'être spirituel, c'est vraiment, vraiment ce qui est nécessaire dans le mariage. Ça n'empêche que les gens, ils peuvent arriver, ils ont des sacs à dos, ils ont un passé. Et ils peuvent être spirituels, mais néanmoins, ils ont des problèmes dans leur âme. Et c'est ça aussi. Et ça, ces choses ne se voient pas tout de suite. Vous savez, la Bible dit, avant de mettre quelqu'un en autorité, par exemple, dans l'Église, avant d'imposer les mains, de libérer quelqu'un dans un ministère ou dans quelque chose comme ça, la Bible dit d'attendre et de patienter. Parce que souvent, les péchés des hommes se révèlent dans le temps. Alors, on peut dire péché, on peut dire faiblesse, d'accord? Souvent, en fait, on peut ne pas connaître, en fait, les problèmes intérieurs d'une personne. Puis on voit toute l'apparence extérieure, qui est bien, qui est chaleureuse, et qui est avenante, et qui semble spirituelle. Mais en fait, il y a des coquilles, on peut dire, à l'intérieur. Il y a des problèmes. Et dans le mariage, ces problèmes vont se révéler. Ça peut être une insécurité maladive, ça peut être des dépendances à certaines choses, ça peut être des blessures, ça peut être un passé qu'on vous remet, vous, comme si vous étiez responsable de ce que l'autre a vécu, alors que vous n'avez pas du tout l'intentionnalité de certaines choses et qu'on vous les reproche. Et en fait, la personne, elle a des problèmes dans son âme, elle n'est pas guérie. Alors, toutes ces choses rendent le mariage dangereux. Ça met le mariage en péril. Amen. Donc, c'est important, quand on doit se marier, et quand on veut se marier, quand on a le désir de se marier, c'est important, n'est-ce pas, d'être complet, d'être entier, de permettre à Dieu, n'est-ce pas, d'avoir touché, guéri les différentes parties de notre être. Et pour ça, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit, parce qu'on ne se connaît pas soi-même. Mais le Saint-Esprit, il sait, il connaît tout de toi. Il sait comment tu fonctionnes, il sait comment tu réagis. Dieu est notre ami, il n'est pas notre juge. Amen.
Donc, le Saint-Esprit, il connaît tes faiblesses. Donc, c'est important de permettre au Saint-Esprit de faire un travail à l'intérieur de nous pour guérir de nos blessures. Quand on a été rejeté par son père, quand on n'a pas eu de père, ou rejeté par sa mère, quand on a vécu un viol, une agression sexuelle, quand on a vécu des expériences passées dans lesquelles on a été trahi, quand on a été violenté, quand on a... Voilà, il y a toutes ces choses, en fait, qui font que... peut-être qu'on a vécu un passé dans l'occulte, on a vécu... voilà, il y a eu des liens, des choses comme ça. Beaucoup de choses, en fait. Eh bien, toutes ces choses, quand on les amène dans le mariage, ben, en fait, d'un seul coup, c'est des problèmes et on n'arrive plus à les contrôler. Parce qu'il y a l'aspect émotionnel qui est là, on s'aime, on se blesse, on se fait du mal, puis on ne comprend pas les mécanismes, on n'arrive pas, la personne, en fait, elle est blessée, on n'arrive pas à la guérir dans le cadre du mariage. Donc, vous voyez, c'est quelque chose, il faut entrer dans le mariage en étant conduit par le Saint-Esprit. Amen. Et puis, c'est important de se dire que on n'est pas là pour être marié à tout prix. Amen. Et vous savez, les femmes, souvent, elles pensent, c'est quand je vais être mariée que je vais commencer à vivre. La vie commence avec le mariage. Il y a énormément de personnes qui ont cette idée-là, possiblement de moins en moins qu'avant, mais c'est comme si, ok, quand je vais me marier, je vais commencer à vivre. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment abandonner. Amen. Il faut commencer à vivre maintenant. Alléluia. Amen. Il ne faut pas attendre d'être marié pour vivre, être heureux, passionné, profiter de sa vie. Alléluia. Et le mariage, à ce moment-là, c'est le plan de Dieu, la volonté de Dieu. C'est un plus dans votre vie. Gloire à Dieu.